Bonjour chers amis, nous sommes le 22 novembre, c'est bien sûr le dimanche du Christ roi, mais à Carpentras vous savez que nous fêtons aussi la solennité de Saint-Siffrin, 27 novembre ramené au 22 novembre pour respecter aussi la liturgie du premier dimanche de l'Avent. Saint-Siffrin, moine de Lérins, disciple de Saint Césaire d'Arles, et qui est venu, comme bien d'autres de ces moines missionnaires, évangéliser notre contrée. Il s'est installé entre Carpentras et Vénasque, et il a tellement travaillé au service du bien de cette région, du comtat venessin, qu'il en est devenu le patron. Il a établi vraiment l'Église. Il l'a établi sur deux canaux, je dirais, essentiels, à la fois la charité envers Dieu, prier Dieu, louer Dieu, avoir la parole de Dieu, les sacrements, l'Église, les baptêmes et tout le reste, et puis aussi le service du prochain, à savoir aussi la défense des pauvres et des petits, la défense aussi contre les attaques du mauvais, du malin. Et cette vie de Saint-Siffrin est tout à fait extraordinaire. Vous en avez d'ailleurs tout un témoignage qui a été écrit avec grâce par Gérard Luc, la voix de la foire qui hélas je pense n'aura pas lieu comme on aurait aimé. Nous savons simplement comme évêque de Carpentras que Saint-Siffrin a amené cette grâce bénédictine, cette grâce de la règle de Saint-Benoît pour tout ordonner ora et labora. Il avait une vie austère, mais c'est surtout son humilité qui touchait la population auprès des pauvres et des malades. On sait de lui qu'il a été aussi un grand bâtisseur, lui qui était d'ailleurs un grand homme, on pense qu'il mesurait presque 1,90 m. Église Saint-Antoine à Carpentras, à l'emplacement de Saint-Siffrin, église Sainte-Marie, Saint-Jean-Baptiste, aujourd'hui le baptistère de Vénasque, la basilique de la Trinité, chapelle de Notre-Dame-de-Vie, ou Saint-Siffrin de Vénasque. On pense qu'il est décédé le 27 novembre 659 à Vénasque, à un âge très avancé, 89 ans. Alors pour nous, ce qui est très important, c'est de garder cette présence de cet évêque, de ce bon pasteur, à la suite du bon pasteur qui est le Christ roi, et de vous inviter à le prier. Saint-Siffrin, priez pour nous, protégez votre ville, soyez toujours là présent au cœur de cette cité de capitale du comtat venessin, cette très belle cité. Que l'unité fasse toujours la force autour de cette cathédrale et que nous puissions aussi combattre tout ce qui est dissension et tout ce qui est division. À vous tous, une très belle fête de Saint-Siffrin, et je vous annonce déjà que vendredi 27 novembre, devant le parvis de l'église, je sortirai avec le reliquaire et aussi la croix, le Saint-Mort, pour bénir. Je ferai la bénédiction bien sûr sur la balustrade au milieu du chœur de l'église, et vous êtes les bienvenus pour cette bénédiction solennelle du Saint-Mort dans ces circonstances si particulières de cette crise sanitaire. Prions, confions-nous à Saint-Siffrin et le Seigneur fera le reste. Bon dimanche à tous. Après la mort de Saint-Siffrin à Vénasque, il s'opéra tant de miracles à son tombeau qu'on y accourait de toutes parts. Les vœux de nombreux pèlerins étaient exaucés et aucune prière ne demeurait sans effet. Et puis, depuis le dépôt sacré, transporté dans l'église de Carpentras, le concours des fidèles fut encore bien plus grand auprès des saintes reliques et les miracles bien plus nombreux. Eh bien, dès 1362, le pape Urbain V, par un bref donné à Avignon le 3 juillet,
accorda l'indulgence à tous ceux qui visiteraient le jour de la translation de Saint-Siffrin, l'église dont il est titulaire. Saint-Siffrin, priez pour nous.